Bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver sur ce nouveau Art Talk. Alors aujourd'hui, je vais continuer mon Plantober 2025. On est le 29 octobre et j'ai du retard sur ce challenge de la plateforme Cara. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Alors pour ce qui est de mon objectif d'atelier Artsite, donc le développement de ma créativité, mon intuition et que le tout soit transformationnel par rapport à ce projet, c'est que forcément ça va développer ma créativité de me voir imposer à faire des dessins, normalement chaque jour du mois, mais bon voilà. Et mon intuition, là ici, ça va être de placer dans cette feuille tous les éléments pour que ça fasse une œuvre qui soit belle à la fin. Alors ça, j'ai un espèce de lâcher prise total sur cet atelier site pour l'intuition, parce que je fais un peu confiance là quand même. Vraiment, placer autant de dessins sur une feuille et qu'à la fin ce soit beau, voilà quoi. Donc j'ai fait un petit croquis d'étude quand même. Voilà, je peux vous montrer parce que j'ai un peu traduit aussi en français les choses et j'ai un peu placé les mots en me disant ça peut peut-être le faire, ça a été mon intuition. Pour ce qui est du transformationnel, par contre, là, c'est vraiment pour moi un objectif de rentrer en contact avec la communauté Cara. Je suis toute nouvelle sur la plateforme. Je suis pas du tout à l'aise avec la langue de Shakespeare. Surtout que j'ai un petit peu peur de pas utiliser, on va dire, les bons mots pour les natifs, et il y a autant d'Américains que d'Anglais et que d'autres pays anglophones. J'ai pas rencontré de Français encore. Et en participant à des challenges comme ça m'oblige aussi de façon transformationnelle à rentrer en contact social avec d'autres créatifs du monde entier sur un même thème et en même temps de travailler mon anglais. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses dans le transformationnel. Et il y a aussi le fait d'avoir peut-être un visuel sur ce que j'arrive plus ou moins bien à dessiner. Je me suis aperçue que j'étais plus à l'aise, par exemple, là. Voilà, je vous montre. Par exemple, Ah, j'ai le mot en anglais dans la tête et il faut que je parle en français. Le soleil, n'importe quoi. Le tournesol. Donc, pour le tournesol, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Contrairement à ma rose. Je suis pas forcément très satisfaite. Mais alors, le pire, je crois que c'est ça, là. J'en avais marre. Et d'ailleurs, c'est le dernier dessin que j'ai fait. Et quand j'ai fait cette grosse daube, je me suis dit, il est temps que t'arrêtes, Cathy, à faire les croquis tous les jours sur ce challenge, parce qu'en finalité, t'en as marre. Et tu t'appliques plus du tout. Tu éprouves plus de plaisir et du coup ça se ressent. Oh alors là non, non, je fais ça comme ça. Ah putain. Bon, faut quand même que je sois un petit peu jolie, non? Je suis mal coiffée là. C'est quoi cette coupe? Bon, ça veut pas se mettre. Je suis désolée. Oh, mais c'est moche. Bon,
je me reprends, ça y est, je suis coiffée, tranquille, voilà. Donc, je vais me reconcentrer. J'ai un problème de concentration sérieux. Voilà. Après, c'est des fleurs qui symbolisent pour moi la fête des morts aussi. Enfin bon, c'est triste en fait. J'aime pas réellement ce genre de fleurs. Et ça se ressent. Bon, on est le 29 octobre, il est 18h54. J'ai encore le temps de créer et j'ai fait tous les croquis donc du mois. Donc voici un peu un visuel et je vais commencer la mise au noir. Donc c'est un petit feutre noir comme ça que j'utilise très fin avec mon chat Hitchcock qui me fait un gros câlinou. Voilà. Donc en gros c'est le rituel. Hein? Ça va? Bon oui. Et dire que ce chat, je l'ai acheté dans une Animali, je crois, ça s'appelait. Et le vendeur m'avait dit « Oh là là, prenez pas celui-là, il est pas câlin. » Allez, je vais gommer, ça y est. Hein. Je vous montre tout ça. En fait, j'ai eu le temps de mettre j'ai eu le temps, j'ai pas eu le temps. J'ai eu la place de mettre Plantober 2025 pour le signer entre guillemets, lui donner un nom à cette composition. J'ai donc fini ce soir les croquis, les contours noirs. Je vais gommer. Et il est 7h30. Donc bon, je suis dans les temps. Ça va Loulou? Ouais. Donc, j'en suis là. J'ai déjà effectué une première couche donc de crayon de couleur aquarellable. Alors, pour ce qui est du matériel, j'ai plus les boîtes d'origine, mais j'ai deux sortes de crayons aquarellables que j'ai acheté pour la rentrée parce que je savais pas quel choisir et du coup j'ai pris les deux et j'ai bien fait car il y a des couleurs qui sont un peu différentes et les deux marques vraiment le résultat il est magique quoi. Vous pouvez voir sur ceux qui sont déjà faits comme celui-ci, là, il y a quand même des pigments qui sont magnifiques. Bien sûr, faut peaufiner, et puis j'ai toujours pas aquarellé la chose. Pour ce qui est des marques, donc, je vais mettre mes lunettes, vu que j'ai plus la boîte. C'est Watercolor Bic, vous voyez, là, Watercolor Bic. Et c'est Stabilo Aquacolor. Et c'est pas mal. Après, alors, moi je fais ça comme ça. Voilà. J'aime bien prendre les crayons de temps en temps. Il y a des fois, je préfère en effet faire de l'aquarelle, des fois de la peinture à l'huile, mais les crayons, c'est quelque chose aussi de très, très ressourçant, très reposant. J'aime la luminosité des crayons comme ça, aquarellables, de bonne qualité. Obligé, hein, on commence par une petite couche où on n'appuie pas très fort, on nuance, et puis une deuxième, et puis après on arrive à un beau rendu comme ça, au fur et à mesure, comme si c'était un tableau. Là, c'est comme ça que j'y suis arrivée, sur plusieurs couches de coloriage. Et on arrive à avoir un très très beau rendu. Voilà. Pour
pour la petite minute coloriage. Alors, je vous reprends là, mais mon intuition m'a dit fais le fond et après les éléments, un par un, pour vraiment leur donner vie et les ressortir, plutôt que de déjà faire les éléments et après le fond. Voilà. C'est, je pense, le meilleur chemin créatif à faire, de commencer par le background, le fond, dans toutes les choses, pour vraiment choisir la palette de couleurs en harmonie avec cette couleur de fond. Surtout que là, je vais quand même avoir beaucoup de couleurs ensemble, même si c'est que des plantes, c'est quand même la couleur de toutes les plantes et beaucoup de fruits aussi, donc voilà. Bon, allez, je vous reprends donc après. Inutile de vous dire, vu mon sourire, que je prends plaisir à colorier, mais voilà, oui, c'est un bon moment là que je vis pour finir ce mois d'octobre. Parce que je me rappelle que au début, le premier croquis, quand j'ai vu la liste, je me suis dit, ah ouais, 31 quand même, là, je repars sur un challenge. Et on n'est plus dans le noir et blanc, dans l'encre, on est quand même dans un projet de couleurs, un projet de planche, de tableau. Je pense que ça va être ma marque de fabrique d'année en année sur la plateforme Cara, où voilà, ce sera ma première, et les prochains challenges qu'ils proposeront sur la plateforme, je m'efforcerai de le faire dans ce carnet de croquis. Et voilà, c'est comme ça. Peut-être pour marquer l'esprit des créatifs qui sont sur cette plateforme, à dire voilà, moi je m'appelle Cathy et je vous propose ça, plutôt que des petites vignettes séparées. Voilà. Alors, je suis heureuse de vous retrouver ce 31 octobre, donc avec un travail plutôt abouti, qui me plaît. Voilà, bon, il y a toujours mon Hitchcock. D'habitude, le matin, il n'est pas là. Il fait pas dodo ici. Là, elle a décidé que non. Il embêterait maman. Donc voilà, j'ai colorisé toute la planche, tous les éléments. Là ici j'ai fait une petite retouche et il va falloir que je remette un petit peu de vert. J'attends que la peinture blanche sèche, et je vais commencer l'eau pour révéler ces crayons aquarellables. Alors c'est un carnet de croquis de chez Action. Vous les avez sûrement déjà vus. La qualité n'est pas géniale pour faire de l'aquarelle, on se doute bien, mais j'ai des petites pinces qui vont bien, qui vont maintenir le papier en forme. Alors voilà. Et puis je vais pas mettre une tonne d'eau. Je vais juste... là j'ai commencé un petit peu ici. Ça va être très léger. Je vais quand même laisser les traits de crayon. Je vais pas tout liquéfier comme une aquarelle, parce que le résultat me plaît plutôt bien là. C'est juste que je vais atténuer certains traits. Et je vais voir si je vais pas tout louper. Parce que là pour l'instant c'est plutôt un résultat qui est convenable. Alors là, on apprend de ses propres critiques. Mais bon, après le sujet il était délicat quand même, avec toute cette liste. Je sais pas si je vais vous la mettre quand même, la liste à côté, si vous voulez vérifier que j'ai tout fait avant que je finisse.
Ah bon, bah voilà, la pêche, là, je sais pas si on se rend compte vraiment que c'est une pêche. Bon, là, le kaki, bien sûr. Eh ben écoutez, voilà mon travail, ça me permet de faire un petit bilan. Et oui, dans mes projections, je pense qu'il faut que je développe quand même mes compétences à faire des plantes. Mm. Voilà, parce que sinon, si je vis sur mes acquis, je vais me contenter de faire des petites fleurs de cerisier avec des bambous, peut-être la badiane, euh, je vais me contenter de faire ce que je suis plus apte à faire et pas développer donc ce qui me fait peur. Donc c'est vraiment bien ce genre de challenge parce qu'on se rend compte vraiment qu'on n'est pas forcément à l'aise à reproduire avec notre style certaines plantes. Et voilà, ça m'a appris ça. Donc, je me suis sorti tout simplement mon petit godet d'eau avec un pinceau. Comme je vous dis, je vais y aller par vraiment parcimonie. Voilà, je vais rester concentrée, c'est le dernier jour. Il faut, il est quelle heure? 9h45. Il faut absolument que j'accélère et que je poste ça avant midi. Parce que cet après-midi, je ne pourrai pas du tout. Allez. Alors, voilà. On a fini. Enfin, moi, j'ai fini plutôt. Écoutez, voilà. Je vais clôturer donc cet art talk ici. Je vous ai dit donc pour la créativité, l'intuition, je pense que j'ai développé plein de choses ici. Pour ce qui est du transformationnel, eh bien, ça va se jouer là, maintenant. C'est-à-dire que j'ai du temps là pour rentrer en communication en anglais avec des créatifs de partout dans le monde grâce aux photos qu'on a tous postées de nos travaux. Je vais pouvoir donc interagir avec eux. Je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis au mois prochain donc pour d'autres projets.